à tous, il est actuellement 10h22, vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2. Je rappelle le principe de l'émission, 3 amis qui discutent ensemble, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons un programme, on va parler de l'espace en général. Donc je vais présenter rapidement l'espace dans l'imaginaire collectif, dans la pop culture. Après, on enchaînera sur la chronique de Babouyou qui nous présentera un livre justement sur ce sujet. Une petite pause musicale et enfin, Ilan nous présentera un film qu'il a aimé. Puis on enchaînera sur notre discussion habituelle. Petite discussion de comptoir bien sympathique. Alors comment vous allez ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Ok. Bon alors, présente-nous ça. Alors, rapidement, l'espace dans la pop culture, on est d'accord que pour vous, enfin, pas pour toi Ilan parce que je te connais bien, mais dans l'imaginaire collectif, les aliens, c'est des petits hommes verts qui viennent de Mars. Non. Vraiment pas pour moi non plus, je suis comme Ilan. Ah. Mais on va pas gâcher ta chronique, vas-y. Généralement. Et en fait, si on se penche un peu plus sur l'aspect historique de la représentation des aliens dans l'imaginaire collectif, on peut voir par exemple qu'au Xe siècle, dans la culture médiévale japonaise, eh bien, il y avait déjà ce genre de choses. Par exemple, le conte de la princesse Kaguya présentait une princesse venue de la Lune, et ce qui est déjà une représentation assez, on va dire, onirique des Martiens. On peut aussi, par exemple, repérer la première apparition des aliens dans le cinéma, avec Georges Méliès en 1902, Le voyage de la Terre à la Lune. Et ils étaient représentés comment ? Alors, dans le conte de la princesse Kaguya, c'était juste une princesse. Kaguya, je la connais grâce à Naruto, d'ailleurs, tu viens de m'apprendre quelque chose. Parce que c'est vraiment la même chose, mais l'autre, je ne connais pas. Ah, de la Terre à la Lune ? Oui. C'est des habitants de la Lune qui essaient de la défendre, tout simplement. Ah d'accord. Et donc ça commence déjà justement à montrer l'aspect agressif des aliens qui va être développé plus tard, par exemple avec le film Alien de Ridley Scott. Après, on a bien sûr E.T. qui montre un aspect beaucoup plus doux des aliens, mais on a toujours cet aspect forme humanoïde et assez monstrueuse. Et ça commence un petit peu à changer. Parce que, par exemple, dans le film, je n'ai plus l'auteur du film, mais Life, Origine Inconnue, ça montre justement un aspect beaucoup plus réaliste de la vie extraterrestre. C'est une boule, tout simplement, une bactérie qui va infester un vaisseau, puis petit à petit prendre possession de ce vaisseau. C'est un film assez horrifique. Bref, c'est globalement ce que j'ai à dire sur la représentation des aliens dans la pop culture. Alors, je suis personnellement d'accord avec ta dernière idée qui dit que, en fait, un alien, c'est pas forcément un petit bonhomme vert avec de grands yeux, 2 bras, 2 jambes. On ne sait pas, ça peut être sur toute la forme. Et je vois que dans la pop culture, les romans, les films, les séries, tout, c'est en train d'évoluer vers pas une forme humanoïde, mais vraiment des vraies, pas théories, mais des vraies idées qui sont de quelque chose de beaucoup plus réaliste. Voilà. Et ça, j'aime bien. Enfin, ça fait je sais pas combien de temps que je l'attends. Babouyou, est-ce que dans ton livre, il y a ce genre de représentation ? Alors, en fait, c'est un livre assez particulier parce que jamais on ne nous décrira l'extraterrestre qui en est le sujet. Trop bien. Donc, je vais vous expliquer rapidement ce qu'est mon livre, enfin, ce qu'est le roman que je voudrais vous présenter. Donc, c'est un livre qui parle de vie extraterrestre et de nom de premier. Alors oui, comme ça peut faire peur pour les allergiques des maths, mais je vous jure, il vaut le détour. C'est d'ailleurs le livre qui m'a fait définitivement tomber amoureux de cette matière. Mais ça, c'est un autre débat. Parce que t'es amoureux des maths ? J'adore les maths. Vraiment, je suis nulle en maths, mais j'adore les maths. Depuis que j'ai 13 ans, j'adore les maths. Alors, le livre dont je vais vous parler s'appelle Humain et a été écrit par Matt Haig. Nous y suivrons l'histoire d'un extraterrestre qui, comme nous l'apprendrons, vient d'une galaxie très lointaine où d'autres planètes sont habitées. Un scénario un peu Star Wars. Mais surtout, où les autres formes de vie intelligentes sont justement beaucoup plus intelligentes que nous. Pour vous dire, sur la planète dont notre cher ami est originaire, la population n'est constituée que de génies des maths, pour qui d'ailleurs les noms premiers sont le ciment de leur société, et ils sont même capables de maîtriser la téléportation, l'immortalité et le clonage. Et bien d'autres choses, rien que ça, exactement, et bien d'autres choses dont leur société étrange et dénuée de sentiments sont capables. Bon, le clonage justement. C'est ce qui va arriver à notre personnage, qui va se retrouver propulsé dans une aventure qu'il n'avait pas prévue. À des millions et des millions d'années-lumière de là, un homme nommé Andrew Martin, illustre c'est dur à dire comme mot, mathématicien, vous avez compris, reconnu dans le monde entier, résout l'hypothèse de Riemann. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette hypothèse démontrerait excusez-moi, je vais reprendre ma phrase, je bafouille. T'inquiète pas, prends ton temps.
Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, cette hypothèse démontrerait dans quelle logique les nombres premiers sont disposés. Pour beaucoup, et notamment dans ce livre, la résolution de cette hypothèse sonnerait le début d'immenses avancées pour l'humanité. Et c'est justement cette hypothèse qui a permis aux espèces vivant aux confins de l'espace de développer tant de technologies. Alors, cela n'est pas au goût des habitants de l'espace, qui craignent que la bêtise humaine fasse de ces connaissances une arme destructrice. Il leur faut donc détruire les preuves de cette résolution, et notamment en tuant les personnes au courant. Ils décident donc d'envoyer un des leurs dans cette périlleuse mission sur cette planète de sauvages nommée Terre, vous vous doutez bien que ce vilain sort sera jeté sur notre héros. Suite à sa découverte, le professeur Andrew Martin se verra donc kidnappé puis assassiné par des aliens. Il sera cloné et notre héros sera envoyé à sa place. Un scénario très sympathique. Oui. Voilà donc un extraterrestre perdu sur Terre, lui qui n'a connu que de l'azote liquide et des livres en pilule. Un nouveau-né de 40 ans donc. Le nouveau Andrew va donc se retrouver à la place d'un père de famille, génie réputé, mauvais mari et père d'un enfant dépressif. La cata. Enchaînant mésaventures et découvertes, nous voilà donc plongés dans l'extraordinaire cerveau de cette créature venue d'ailleurs, qui va découvrir l'horreur de notre espèce et de nos vies, mais aussi bien malgré lui, la beauté et la poésie qui bercent ces dernières. Entre beurre de cacahuète, relations mère-fils et café, sans oublier compagnons fidèles et tentatives de suicide, le programme est chargé. Sans oublier la pression qu'exerce son espèce sur le personnage et la catastrophe qui règne sur lui si quelqu'un découvre son secret, ou pire, que l'hypothèse a été résolue. Alors, sache que tu présentes extrêmement bien l'histoire. Vous aviez l'air à fond. Et ça, je tiens juste à préciser que le scénario commence après le kidnapping. Ah, etc. d'accord. Ah ouais, l'histoire, c'est la préface. c'est assez tu mets, dense. tu mets l'histoire en place et Mais- après. Ok. Juste, Bah voilà, en fait, ça, oui. je trouve ça vraiment génial que tu nous l'as dit au début, que l'alien, on n'ait pas de représentation physique. Bah, en fait, à vrai dire, trouve on ça sait, juste, ouais. on sait juste que la couleur qui définit le plus leur société chez eux, c'est le violet. Je crois qu'en gros, on devine à demi-mot qu'ils sont violets, qu'ils ont des yeux beaucoup plus grands que les nôtres, et on ne sait pas vraiment quelle forme ils ont. On ne connaît rien de ces espèces, on ne connaît pas leur société. On sait juste qu'ils n'ont pas de sentiments et que leur seul but, c'est de vivre une vie paisible et sans émotion, sans sentiments, et de vivre éternellement comme ça. Et le D'accord. truc le plus important pour eux, c'est les mathématiques. Ok. Déjà, Les mathématiques. Je tiens juste à préciser que je n'ai pas fini ma chronique, mais on y reviendra après. Vas-y, continue. Non, mais c'est après, c'est que je vais vous donner mon avis sur ça. D'accord. Ok, d'accord. Par contre, moi, je comprends pas comment on peut baser une société sur des nombres premiers. Bah, en fait, parce que tu sais que les nombres premiers, en fait, tous les nombres peuvent être écrits par un nombre premier. Tu vois ce que Oui. je veux dire? Oui, ça. Bah, oui. en fait, Sept l'hypothèse facteurs de quelque Riemann, chose. ça permettrait en quelque sorte de tout comprendre. Après, je suis pas un pro de cette hypothèse, d'accord? Elle est hyper complexe, je veux pas dire de bêtises, mais en quelque sorte, et surtout dans ce livre-là, cette hypothèse permettrait de faire des immenses avancées, comme maîtriser justement l'immortalité, la téléportation, etc. Et donc, je sais pas, enfin, c'est très compliqué. Si ça t'intéresse, faut que tu te renseignes parce que je veux pas dire de bêtises. Mais, Ouais, mais du coup, elle est c'est pas vraiment quelque hyper chose qui a importante. été remanié, enfin une hypothèse qui a été remaniée pour que l'histoire tienne debout. C'est vraiment basé sur une vraie hypothèse. Non, c'est la vraie hypothèse qui existe vraiment. Ça, c'est cool. C'est tu vois. vraiment l'hypothèse de Riemann. Et il y a même un moment où on la voit résolue, je crois. Mais pareil, c'est hyper complexe. On comprend rien parce qu'ils expliquent rien. On voit juste des noms, des lettres, etc. Mais donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et cette hypothèse, je rêve de la résoudre depuis que j'ai lu ce livre. Enfin, de la voir résolue. Pas de la résoudre, de la voir résolue. C'est vrai Et, que ça a l'air complexe. Et C'est- est-ce que du coup, tu as des pages d'équations de tenter de la résoudre? Non, j'ai pas tenté de la résoudre moi-même parce que Oh. j'ai largement pas le niveau. Mais je rêve avant ma mort qu'on la résolve. Mais j'ai en même temps peur des avancées qu'on pourrait faire si jamais on le faisait. Bref, D'accord. tu nous as vachement bien présenté le livre. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup donné envie. Bah, Qu'est-ce que tu en as pensé? maintenant, en fait, maintenant que j'ai fini de vous présenter le début du livre, j'aimerais vous donner mon Le avis. donc. début. Oui, c'est le début, c'est vraiment la préface, ça, ce que je vous ai lu. On ne le peut. Déjà, il est bien écrit et très facile à lire. Pour moi, c'est juste un chef-d'œuvre. On peut plus le lâcher une fois commencé. Il est sublime. Il se moque des humains, mais en dévoile aussi toute la beauté qu'on a tendance à ne plus voir. Il nous donne un point de vue incroyable sur notre vie. Il risque d'ailleurs de tout vous faire remettre en question. Je l'ai lu à 13 ans, ça m'a bien fait réfléchir. Alors, je vous en prie, plongez-vous dans l'espace. Oh, excusez-moi, je suis complètement perdue dans mon texte. Donc, il nous donne un point de vue incroyable sur notre vie, etc. Je vous en prie, plongez-vous l'espace d'un livre dans la peau de cet incroyable personnage et découvrez la fabuleuse épopée d'un alien perdu sur notre merveilleux caillou. J'aimerais également vous faire part des critiques très pertinentes du site Roman Culture Top à son égard. Il dit, je cite, que c'est une histoire allégorique qui met en scène les absurdités de l'espèce humaine, non seulement de ses us et coutumes, mais aussi du contraste souvent choquant entre son avancement technologique et son manque de sagesse.
L'humour né de ces absurdités, vu par un outsider, mais aussi né des bourdes que cet étranger commet à cause de sa profonde incompréhension des mœurs et de la psyché humaine. Le style simple et vivant qui met en scène une philosophie positive et facile à saisir, une intrigue bien menée qui donne envie de savoir ce qui va se passer et de bonnes observations sur le comportement humain, un livre qui parle bien, mais même parfois de façon émouvante, de sujets difficiles tels que le suicide, le sexe sans amour et l'amour qui est le sens de la vie. Donc malgré tout, on peut lui observer quelques défauts. Par exemple que les grands thèmes du livre et la façon dont ils sont traités ne sont pas très originaux. On retrouve par exemple le thème central de l'intrus plongé dans une culture qui lui est totalement étrangère dans de nombreuses histoires. Par exemple des histoires menant en scène des extraterrestres dont l'émouvant film Capax avec Kevin Spacey, le merveilleux classique Le jour où la Terre s'arrêta, ou la série américaine humoristique Troisième planète après le soleil. Évidemment, je les ai tous vus. Vraiment ? Non. Un instant, j'ai eu peur. Mais aussi des histoires de poissons hors de l'eau, comme les superbes carnets de Major Thompson de Pierre Daninos, excusez-moi pour les prononciations si je le fais mal, ou même le Guide du voyageur galactique de Douglas Adams. On doit parfois accepter de suspendre un peu notre incrédulité, car, bien que convaincant dans son ensemble, le récit des réactions du narrateur extraterrestre manque parfois de cohérence. Bon, je ne partage pas tous ces avis du site, mais il me semble pertinent d'en faire part et c'est important d'en avoir conscience. Déjà, j'en ferai ressortir quelque chose, c'est que vu comment tu nous le vends, même si les thèmes sont vus et revus, je trouve qu'il le fait d'une façon innovante et différente en mêlant pas science-fiction, mais vraie science du coup. Science, science au sens propre, mais avec quelque chose de réel et il arrive à parler de vrais sujets concrets comme donc sexe sans amour. Je trouve que c'est bien d'en parler. Dépression, le dernier j'ai... Tu avais parlé de suicide si je me souviens bien. Quelque chose comme ça. Oui, et je trouve que c'est vraiment bien de l'aborder et je ne l'ai pas lu, mais de ce que tu nous le vends, d'ailleurs tu le vends très bien, ça donne vraiment envie de le lire et c'est vraiment un parfait mélange de ce que je comprends entre science et philosophie d'un côté. Bien sûr, exactement. Et surtout, c'est très intéressant d'être plongé dans le cerveau de quelqu'un qu'on imagine, on imagine sa vie, on imagine son espèce, etc. Mais on ne nous la décrit jamais totalement. Il y a plein de parts de mystère qui restent et ça nous donne vraiment envie de plonger dans sa vie aussi, vous voyez. Et donc, c'est vraiment un choc magnifique entre l'extraterrestre qui découvre le monde et nous qui voulons découvrir l'extraterrestre. Et au final, c'est vraiment super. C'est la différence entre des gens, on reviendra à ce qu'on a dit la semaine dernière, mais entre les gens qui maîtrisent l'art et qui ont vraiment ce côté, et moi qui suis, c'est vrai, ça, je n'y avais pas pensé. Bref, merci beaucoup pour ta chronique Babouillou. Je vous en prie. Ça vous dirait une petite pause musicale ? Je suis pas contre. Justement, d'ailleurs, la pause musicale vous rappellera peut-être le conte de la princesse Kaguya avec la princesse de la lune. C'est parti. C'était J'ai demandé à la lune d'Indochine sur Delta FM 90.2. Vous en avez pensé quoi ? J'adore cette musique. C'est super. Ça vous dirait d'écouter une petite présentation de Seul sur Mars de Ridley Scott par Ilan ? Oh, pourquoi pas ? Moi, personnellement, ça me va. Bon, franchement, moi aussi. C'est pas nous qui parlons, c'est l'essentiel. D'accord. Allez, on t'écoute. Donc, je vais vous présenter, comme a dit... je me mélange. Pushido, oui. Donc, le film Seul sur Mars. Donc, ce film compte l'histoire de l'astronaute Mark Watney, incarné par Matt Damon, qui a malheureusement été abandonné sur Mars. Situation qui nous est tous déjà arrivée. Mais comparé à nous, il ne va pas juste crier à l'aide avant de se caler dans un coin en position fétale et se laisser mourir tel un rat mort décédé en plein Paris. Non, il ne faut pas oublier qu'il est américain, dans un film américain. Il va donc user de son génie et de ses nombreux diplômes pour planter des patates et les faire pousser grâce aux excréments des coéquipiers qui les ont abandonnés. Je trouve ça logique, personnellement. Après quelques mois de vacances méritées sur la planète rouge, notre astronaute, il en a marre, il décide de rentrer. Il va donc prendre sa super voiture, aller déterrer le super satellite enfoui depuis des super années, établir une super connexion avec ses copains de la NASA. Ils vont donc discuter pendant à peu près de longs mois, avec une connexion pire de la DSL de chez moi, alors que j'habite avec plus de moutons que d'habitants. Puis au terme de discussions compliquées, ils vont réussir à se comprendre et se donner rendez-vous en plein espace. En même temps, c'est la NASA. Notre petit génie va donc faire 2-3 travaux à base de draps et de sangle sur une vieille fusée qui avait atterri sur Mars et s'en servir pour rejoindre ses anciens copains qui l'ont abandonné sur Mars. Bon, après, je vais pas vous mentir, je dis ancien, mais je sais pas. Mais personnellement, si vous m'abandonnez à 62 millions de kilomètres du McDo le plus proche, ça aura des conséquences sur nos relations. Bref,
Il va donc décoller, non pas dans le calme, non, ça a quand même pas mal secoué. Et malgré quelques petites turbulences, notre génie mécanicien, informaticien, botaniste, astronaute va réussir à rentrer chez lui. Voici le gros de l'histoire. Je vous conseille vraiment de regarder ce film, je l'adore. Je le résume un petit peu vite fait, mais il est incroyable. Après, pour plus de détails, donc comme l'a dit Pouchidou, ce film a été réalisé par Ridley Scott, il est sorti en 2015. Et Matt Damon en acteur principal, et puis deuxième, j'ai oublié, je suis désolé. Donc déjà, juste une petite question, est-ce que vous l'avez vu ? Je l'ai vu. Alors, je crois que je l'ai vu, mais pas en entier, et il y a très longtemps. Ok. J'en Donc, ai je pas me souviens- énormément de souvenirs non plus, mais j'ai peut-être genre un ressenti qui. Moi, je me souviens Qui juste de la ressort quand scène on où parle. il l'abandonne. Voilà. Moi, je me souviens de la scène où il fait pousser des patates. Ah oui, oui, je crois que je me souviens aussi des patates, mais je suis pas sûre. Franchement, déjà, je vais en parler plus tard, mais réussir à faire pousser des patates sur Mars, c'est quand même un bel exploit. Bref, C'est un exploit, en effet. j'ai déjà, personnellement, vraiment ce film, je l'adore pour plusieurs raisons. Déjà, l'histoire m'a tenu en haleine et m'a plu. Et bon, c'est forcément un film américain, donc même si vraiment le nerf de ce film, c'est vraiment que techniquement, il est fidèle, il est réalisable, c'est incroyable, à part quelques Petite fantaisie. ouais, comme les draps pour décoller sur une fusée. Ouais. N'essayez pas chez vous, ça ne marche pas. Oui, voilà, ça passe parce que c'est américain, c'est un film et c'est parti, mais sinon, c'est... Oui, voilà, au pire, bah, tu meurs. Bon, alors... Est-ce que je peux vous demander, même si ça fait longtemps, votre petite critique de ce que vous en rappelez ou ça va être compliqué ? Je pense que pour toi qui l'as vu il y a trop longtemps... Bah, c'est que moi, je me souviens que ça m'avait semblé un petit peu, pas irréaliste, mais Improbable. j'ai pas été trop fan quand je l'ai vu la première fois, ça m'avait paru un peu glauque. Enfin, j'aimais bien le fait qu'il se débrouille tout seul sur Mars, etc. Mais c'était peut-être un peu trop mélodrame pour moi. C'était peut-être pour ça que j'allais me coucher à 22h, mais c'est un détail. Et toi ? Mais personnellement, j'en ai pas énormément de souvenirs, mais je me souviens l'avoir plutôt apprécié, sans plus, parce que je l'ai trouvé un peu ennuyeux au bout d'un certain moment. Mais j'avais beaucoup aimé, si je me trompe pas, l'étalonnage, qui franchement... Non, mais t'es l'étalonnage, je rappelle pour nos téléspectateurs, l'étalonnage, c'est le travail des couleurs sur l'image dans un film. Et donc, sur Mars, cet aspect rouge avait été beaucoup plus retravaillé que sur certains autres films, et j'avais beaucoup apprécié. Et il y avait aussi quelques clins d'œil à 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, qui sont toujours appréciables. Mais Ouais. franchement... C'est ça la différence entre nous deux. Moi, je juge le film, lui, il va faire... Mais oui, mais ça, c'était parfait, ça fait référence à ça. Oui, mais très bien, si tu le dis. Après, franchement, le je dis. suis pas contre qu'on se le re-regarde tous les trois pour me le remettre en tête un jour ou l'autre. Enfin, Après tout. franchement, J'ai quand même, après plusieurs heures de recherche, réussi à trouver Thomas Pesquet, l'astronaute français, je pense que vous le connaissez. Pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas, astronaute français qui a commencé son entraînement en 2007, première mission en 2015, enfin 2014-2015, et il est reparti il n'y a pas longtemps, et il est actuellement Dans l'ISS. dans l'ISS, mais mieux, chef de l'ISS. Oh. C'est lui qui est responsable. Bon, il fait une bêtise, ça retombe sur la France, mais on lui fait confiance. les gars, excusez-moi juste par contre, téléspectateurs. Les gars, c'est auditeur. Ah, oui, pardon. On l'a fait tous les deux, celle-là. oui. Oui. Et respecte-moi un peu. Dans tous les cas, c'est rediffusé sur YouTube avec l'image, donc ça marche aussi. C'est vrai, c'est vrai. Coucou. Donc, Thomas Pesquet a analysé ce film de son point de vue d'astronaute, mais aussi de téléspectateur, du coup. J'ai retenu plusieurs choses suite à son analyse. C'est que déjà, l'ambiance autour du film, il l'a trouvé bien, mais c'est pas important. Ce qui va m'intéresser là, c'est surtout le technique. Il a dit deux choses que j'ai relevées. C'est déjà qu'il a retrouvé énormément d'éléments de son quotidien dans ce film. Bon, pas sur Mars, hein, mais dans l'ISS, par exemple, c'était le fait de se soigner. Il y avait beaucoup de fois où il y avait lui, il s'était pris un truc qu'il a transpercé, il s'est agrafé. C'était pas ça, mais il se soigne dans l'ISS, il y a un problème, etc. L'autonomie, et même niveau techniquement, en fait, dans le film, il y a une sorte, c'est pas une ISS, mais c'est une station qui reste entre la Terre et Mars. Et donc c'est comparable à l'ISS, sauf que l'ISS reste juste autour de la Terre. Et techniquement, bon, c'est hyper avancé parce qu'on est un peu plus loin, on a des technologies un peu plus... Ouais, c'est une évoluées. station d'autoroute, mais en plus évoluée en fait. Voilà, c'est ça. Mais Station ça d'autoroute de l'espace. techniquement, c'est possible. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, et même dans le respect des procédures, bon, sauf les sorties extravéhiculaires, mais je vais en parler plus tard, dans le respect des procédures, c'est ça. C'est-à-dire scaphandre, etc. Tout est bien fait. Il y a deux choses négatives que lui a relevées, et moi j'en avais relevé qu'une. Bon, je sais pas son niveau. Hein. C'est déjà, malheureusement, dans le film, ils font tout bien au niveau de
de tout ce qui est conduite de vaisseau, vocabulaire, etc. Mais au niveau des sorties extravéhiculaires, c'est catastrophique. Une sortie extravéhiculaire, c'est quand on va sortir du vaisseau et aller dans l'espace. La vraie procédure, c'est on enfile le scaphandre, mais avant, on a passé près d'une demi-journée à la préparer, minutieusement, minute par minute, tout ce qui va être fait. On enfile le scaphandre, non pas en 2 minutes en sautant dedans comme ils font dans le film, mais bien préparé, etc. Ça prend limite 20 minutes le truc. Après, quand on sort, tout de suite, on est attaché. On fait sa procédure et on re-rentre. Là, dans le film, ils enfilent les scaphandres extrêmement rapidement. Ils sortent, ils ne s'attachent pas. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'on était proche d'une... Bon, pas d'une perfection technique parce qu'il y a toujours des trucs comme les draps que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le truc des draps, c'est qu'il récupère une fusée. Elle est trop lourde pour décoller parce qu'il n'y a pas assez de carburant. Il va donc éjecter tout ce qui peut être éjectable, les portes, les fenêtres, etc. Mettre un drap en guise de coiffe. La coiffe, c'est le petit truc qui est dessus, le petit endroit où il pilote. C'est un peu irréaliste quand même. Et surtout, même à la vitesse, tu peux mettre les meilleurs sangles que tu veux, ça tiendra pas, quoi. Voilà. Donc, Désintégration. exactement. Mais après, il arrive quand même à rejoindre ses copains, parce qu'il faut quand même une fin heureuse à un film, c'est mieux. Ça dépend. Oui, mais là, Ça dépend du propos du film. oui, mais après, on l'a fait tenir 1h20 sur Mars. Enfin, On l'a fait assez souffrir, Oui, ouais, voilà. en effet. À un moment, si c'est pour ah ben t'as tout essayé, ben t'es mort. Ce serait un peu dommage. Voilà. Donc je retiens ce film vraiment pour le côté technique qui est hyper réaliste. J'adore ça. Je vais enchaîner vite fait avec mes petites recommandations de films sur l'espace. Bien sûr, on a Interstellar de Christopher Nolan. Tu sais que ça fait je sais pas combien de temps que je dois le regarder, j'ai toujours pas vu. Désolé. Franchement, il est pas mal. C'est pas le meilleur, mais j'ai bien aimé. On a aussi le classique que beaucoup de monde a vu et que beaucoup de monde n'ont pas vu, surtout. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, dont j'ai parlé un petit peu avant. Et surtout, mon préféré, je sais pas si vous le connaissez, c'est Gravity d'Alfonso Cuarón. Un chef-d'œuvre. Vraiment, esthétiquement, il est incroyable. Est-ce que E.T. ça compte? E.T. aussi, mais j'adore bon, E.T.. sinon on va partir sur Star Wars, ce genre de Alors, Star Trek. Je peux Non. faire une petite pause sur Star Wars, je n'aime pas Star Wars. Parce Tu as que le droit. justement, contrairement à Seul sur Mars, techniquement c'est nul. Mais justement, est-ce que, ça va être ma question pour vous, le petit débat du jour, est-ce que la représentation de l'espace peut se permettre des fantaisies et continuer d'aller dans la fantaisie aujourd'hui, ou elle doit plutôt se cantonner à une certaine notion scientifique et justement évoluer vers ce niveau-là? Tu commences ou je commence? Comme tu veux. Moi, je pense que... Du coup, je commence. Vas-y. Du coup, je pense que à partir du moment... Enfin, c'est que l'espace, ce qui est incroyable, c'est que c'est comme les océans, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est même encore mieux que les océans parce que littéralement, on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait rien. Du coup, ce serait dommage de se priver d'une aussi grande source de rêve et de fantaisie et de moyens de rêver, d'imaginer des choses juste pour la vérité scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable ce qu'on peut imaginer dans l'espace et c'est encore plus beau de se dire que ça pourrait être possible. Faut pas enlever ses rêves, moi, je pense. Comme Star Wars. Alors, Exactement. je suis d'accord avec toi, mais ça, c'est limite. C'est-à-dire, oui, on connaît. C'est pas qu'on connaît pas, c'est qu'on connaît peu. On sait quand même. Je vais prendre l'exemple de Star Wars, qu'il faut du son. Enfin, pour que le son se propage, pardon, il faut une atmosphère, de l'air, etc. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, d'atmosphère, etc. Par contre, quand ils tirent au laser, ça fait. Et c'est exactement la même chose qu'une musique. Une musique dans un film, ça n'existe pas, les personnes ne vont pas l'entendre, et tu vas pas te dire Oui, mais ça, ouais, c'est- mais la musique c'est pas réaliste parce qu'elle se passe pas dans l'histoire. Non, ça, c'est de l'ambiance. Pour moi, quand tu fais quelque chose dans l'espace, tu peux. Oui, l'espace est une source d'inspiration, il ne faut surtout pas s'en priver. Il faut imaginer, c'est pour ça qu'au début, dans les années. Je ne sais plus quand date ce que tu nous as dit au début, le premier film sur l'espace, s'il te plaît. 2001, l'Odyssée de l'espace Sûrement. qui a été, je vais sûrement me tromper parce que je ne suis pas un spécialiste de ce film, mais à vue d'œil, je dirais 1960. Je vais faire quelques recherches et je vous Voilà. précise ça. 1960. Donc, on avait commencé à se représenter les aliens comme nous on l'imaginait, c'est-à-dire humanoïdes, etc. Parce que c'est 68. 60. T'étais Voilà. pas loin. Hein. J'étais pas loin. Parce que c'est ce qu'on pensait. Et puis après, on a fait des recherches, on a fait d'autres hypothèses, etc. Et ça s'est diversifié. Parce qu'on s'est servi de la science, justement, pour faire ces recherches. Et ça s'élargit. Mais on a toujours l'imaginaire autour de l'espace. Pour moi, il faut quand même respecter certaines règles de science de base. C'est pas faux. C'est vrai que après, ça peut enlever du réalisme et Ouais, le fait d'imaginer mais que c'est vrai. Après, ça Je ne dépend. suis pas totalement d'accord parce que par exemple, je vais prendre l'exemple de Superman. Il peut voler.
Alors que non. sur Terre, ce n'est pas Non, possible. faut bien différencier deux choses. Ouais. Après, ça dépend quel public tu veux. Si tu veux m'attrayer moi, il faut du technique, du truc Ouais. bien réaliste, etc. Toi, à ce que j'en entends, Tout. on, Clairement. on va se refermer un petit peu. T'aimes le réaliste, mais t'aimes aussi Ouais. un peu l'imaginaire. Superman, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire qu'ils vont se baser sur rien. Ils vont dire, ok, lui, il vole, fin. Eh bien non, c'est pareil. Superman est un film de super-héros, c'est de la fantasy. Star Wars est un space opéra, c'est de la fantasy. Mais oui, mais t'es dans l'espace, il n'y a pas de son. Et alors, t'es sur Terre, tu peux pas t'envoler. Oui, mais C'est non, pareil. mais sur Terre, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va dire, bah si, j'y arrive moi, pour des raisons X ou Y, parce que c'est l'alien du film, du livre de Baboyou. Mais Il ne vole pas. Je tiens juste à préciser. t'inquiète, bientôt il volera. Enfin, de ce que je sais, il ne vole pas. T'inquiète, un jour il volera. Red Bull donne des ailes. Hein. Entre McDo et Red Bull, on n'en a pas fini dans cette émission. Désolé. Pour l'instant, ça a été prouvé que le son ne peut pas être dans l'espace. Et Par contre, ça a été prouvé qu'un humain ne peut pas défier la gravité. est-ce que ça a été prouvé que les extraterrestres ne peuvent pas dévier la gravité? Superman Est-ce n'est pas qu'un un extraterrestre est venu sur Terre Est-ce pour que, l'instant est-ce que le contraire a été prouvé? Non. C'est possible alors. C'est comme la règle dans le cinéma, si tu ne vois pas de corps, il n'est pas mort. Ouais. Et- Mais après, pour moi, après, les sons dans Star Wars, je les prends comme des ambiances extradigétiques. Ça veut dire, on va dire, extérieur au film, parce qu'en soi, les personnages, eux, ils l'entendent pas. Oui, après je Donc, comprends que si tu vois un vaisseau qui tire des lasers et que ça fait pas de bruit, c'est un petit peu dommage. Et puis aussi, moi, Bah, ça c'est me ce qui fait- s'est passé dans. Désolé de te couper, mais dans Star Trek de J.J. Abrams, le premier film, par exemple, il a des sons comme Star Wars. Et à un moment, au tout début du film, pour signifier l'aspect dramatique, il va complètement supprimer les sons, donc beaucoup plus réaliste, comme tu dis, et ça donne un tout autre aspect. En fait, c'est en fonction de ce que le réalisateur veut exprimer, il va soit mettre tel élément, soit enlever tel élément. D'accord. C'est ce que je voulais dire, en gros. Et puis aussi le fait que... Excuse-moi, Enfin, Babouillou. voilà, c'est juste ça, voilà. Oui, Parfait. ça dépend en fait quel public tu veux attirer. Non, même pas. Ça dépend surtout quelle ambiance tu veux faire passer. Oui, bah, si tu veux attirer les fanas comme moi de technique, de réalisme, etc., tu vas pas mettre de son. Par contre, si tu veux créer une ambiance, quelque chose de différent qui va plaire aux gens qui vraiment s'en foutent du Et technique, après, ouais. tu vas mettre des sons, tu vas créer ton truc et mettre des aliens verts avec deux bras, deux jambes, une grosse tête et des grands yeux. Mais après, ça, tu vois, mince, je viens d'oublier ma phrase. Excuse-moi. Excusez-moi, Ah. chers auditeurs, je suis un petit peu fatigué. T'inquiète pas. Moi, par contre, j'avais un truc à dire, Oui, c'est vive le réalisme. Vive le réalisme, c'est tout. Hein. c'est ce que je voulais dire. C'est la différence entre documentaire et fiction. Toi, tu es beaucoup plus attiré par le documentaire. Non, Ah, si, non, d'après ce non, que j'ai non, entendu. non, 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 non. Si. Je ne veux pas regarder pendant 1h30 un documentaire qui va dire bah ça c'est fait comme ça s'est fait comme ça. Ce que Un je veux- documentaire, c'est pas forcément Non, ça. mais Ça peut en- raconter une histoire. Oui, bah alors. Des bons documentaires, ça existe. Hein. Avec des histoires alors. Mais en fait, je veux pas qu'on m'explique la technique. Si je veux qu'on m'explique la technique, je vais regarder mon documentaire justement. Mais si je regarde un film, je veux que la technique soit présente sans forcément l'expliquer, mais comment que ce soit bien et réaliste. Mais je rappelle pour toi et nos auditeurs, le documentaire fait partie du cinéma. Et ça peut exprimer une histoire. Tu peux passer certains éléments, apprendre des éléments des spectateurs en tant que documentaire, mais sans le faire voir aux spectateurs. Et c'est ça le génie des réalisateurs, des bons réalisateurs de documentaires. Tu marques un point. Non, j'avoue, tu marques un point là. Bref, est-ce que quelqu'un d'entre vous a quelque chose à rajouter? Jamity. Voilà, sachez-le. J'adore ce film. E.T. est Ouais, vraiment c'est excellent. La Oh. musique, la réalisation. Par contre, la fin, je suis désolée, mais je me transforme en rivière de larmes. Parce que c'est oh, c'est bien, oh, c'est triste, oh, c'est bien, oh, c'est triste, oh, c'est bien, oh, c'est triste. J'alterne toutes les émotions en une seconde. J'ai oublié la fin. Oh, faudra qu'on le regarde fin ensemble. On ne va- On enchaînera, Pour ceux qui ne l'ont pas vu, bon, c'est ne un film spoilera qui pas. date d'il y a assez longtemps. on s'enchaînera on ne seul spoilera sur pas. Mars et E.T. Il est incroyable, E.T. Regardez en VO, c'est encore mieux. Et justement, faites de même chez vous, parce que ça alimentera le débat. Est-ce qu'il faut faire du réalisme ou de la fantaisie? Et lisez Humain de Matt Haig, je rappelle. non. Humain de Matt Haig, lisez-le. La question, c'est pas s'il faut faire du Non, réalisme ou c'est- de la fantaisie. Oui, c'était. Non, non, j'ai- non, 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 c'est- non, je ne c'était suis pas pour d'accord. résumer la question. Nos auditeurs l'ont compris. Ouais, hein. Fais attention. Bref, Il faut des deux. c'est le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Choupot sur Delta FM 90.2. Au revoir tout le monde. Bisous, Au revoir. bisous.